Bonjour et bienvenue dans le bas de bureau. Aujourd'hui, on va nettoyer des roulettes. Donc oui, j'ai sorti quelques revolvers parce qu'ils ont des spécificités un peu différentes chacun. Donc là, on va nettoyer aujourd'hui le plus gros, histoire que visuellement ce soit mieux pour vous montrer. Mais celui-ci est à peu près identique à celui-là, sauf que là on a du bois, là on a du plastique. Celui-là est particulier. Bon, déjà c'est un Chiapparino, donc le canon est en bas. Mais c'est surtout que le canon a été rapporté à l'intérieur d'une carcasse en aluminium. Et donc on ne va pas utiliser les mêmes produits. Enfin, surtout les mêmes brosses. Vous voyez, celui-là il est bien crade aussi. Et il sort par là. Donc sur celui-ci, on va y aller plus doucement. Je ferai une vidéo séparée, je pense, ce sera mieux. Pour commencer, on vérifie qu'il soit bien sûr en sécurité. Moi, je l'ai fait avant la vidéo. Il est complètement vide. Il est bien noir, forcément, au niveau ici de l'entrefer entre le canon et le barillet. Le barillet est bien dégueulasse ici aussi. Derrière aussi. La plaque que l'on a ici, là, est bien noire aussi parce que là, il y a de la fuite. Hein. Tous les recoins, là, au niveau du barillet, on voit. Le canon lui-même, il n'y a pas d'évent sur celui-là parce que j'ai fait exprès de prendre un sans évent. Donc on va déjà démonter ce qui est démontable. En gros, on va virer juste le barillet. Alors, sur la plupart des revolvers, on a une vis quelque part, soit devant, soit sur le côté, qui va nous verrouiller l'articulation. On voit d'ailleurs, elle a un petit picot au bout. C'est encore bien lubrifié. Et voilà. Et ici, on a une petite biroute qui vient faire pression. On retire aussi. C'est aussi encore bien tout lubrifié parce que j'en prends un peu soin quand même. Hop. Et maintenant, c'est un filetage inversé. On démonte. Puis je vais pas en enlever de trop. Hein, je vais laisser ça comme ça. On peut déjà suffisamment atteindre. Il va nous falloir pas mal de petites choses. Donc je ressors ma mallette avec toutes mes petites brosses. J'avais donc mon produit de la dernière fois. Si vous regardez, je l'ai laissé décanter. Et il était tout sale. Et maintenant, c'est resté se déposer au fond. Et au-dessus, on a de nouveau du pétrole suffisamment en bon état pour pouvoir nettoyer ce revolver. Donc, je vais mettre les différents éléments. Un peu dans les taxés. Hein. C'est pas très clean. Hein. Alors, sauf les vis, hein, bien sûr. Les vis, les ressorts, ça je le fais plutôt à la main. Hop. Et lui aussi, il va y aller. On met le pépère d'un côté. Je mets des gants. Donc c'est du pétrole désaromatisé hein, que j'ai dans le bac là. Comme dans la vidéo sur le pistolet que je vous remets là-haut. Préparer une piste d'atterrissage pour les pièces propres après. Donc le barillet. Je nettoie la surface ici, la surface derrière, tous les petits éléments. Mais je vais aussi nettoyer chaque chambre comme si c'était un canon en fait. Alors sur de l'inox, ça pose pas de problème. La brosse en laiton cuivre là. Sur l'inox, ça craint rien. C'est justement ce qu'il faut pour bien nettoyer. Alors on nettoie le barillet comme ça parce que forcément les cartouches ne font pas la pleine longueur hein, généralement. Et donc il y a un dépôt de carbone au bout. Facile, hein, vous regardez dans votre barillet, vous allez voir ce que je vous dis.
Et alors si on tire des balles plomb, c'est encore pire. D'où l'intérêt aussi de tirer des balles plomb peintes. Pareil, je vous remets la vidéo. Ceux qui savent pas de quoi ça parle. Alors il existe des brosses à dents avec des poils comme ça, mais la mienne a cassé et je n'en ai plus, donc je me sers d'un ce petit écouvillon. J'en ai préparé un plus gros aussi pour hop, ici. Alors là on va voir la différence. Vous voyez, c'est noir. Toujours avoir du papier pour essuyer. Hein. Voilà, ici il y avait du noir partout. On l'a bien eu. Alors, le gros morceau tout noir là. Donc ça c'est en fait la pièce qui nous fait et l'étoile d'indexation et en même temps l'extraction. Voilà. Là non, on a retrouvé la belle couleur. Alors, moi je vais pas faire un gros nettoyage, mais pour les besoins de la vidéo, je vais vous démonter quand même. Alors il faut démonter la crosse hein, en bois parce que ça par contre ça n'aime pas trop le pétrole et toutes ces choses là. Je vais essuyer assez rapidement. Voilà. Et on voit ici le ressort de réarmement. Et je vais me faire un nettoyage sommaire. Je vais quand même jeter un œil à l'intérieur, voir si tout est bien graissé. Il y a encore de la belle graisse. Vous voyez, on dit souvent un revolver c'est pas compliqué, il y a quand même de la pièce à l'intérieur. Hein. Donc c'est pas mal. Graissé. Mettre un coup d'essuyage, ça va remettre de la nouvelle graisse. On apprenne tout, pareil le canon, ici aussi sur le haut là, parce que ça a pris du noir. Le canon il trempe un petit peu dedans parce que on va le faire à l'intérieur. Ce qui est important justement, c'est de nettoyer le canon. Pareil ici, au niveau du guide. Je vais vous montrer un avant-après. J'ai fait un peu autour du canon. Pas que ça goûte partout. Je sais pas si vous voyez là. On voit clairement là où je suis passé ici et là où je suis pas passé. Donc, je vous fais la totale. La brosse laiton ou cuivre sur de l'inox, sachant que le cuivre est bien plus doux que l'inox. Normalement ça rime même pas. Attention par contre si vous avez du chrome ou de l'aluminium, sur l'alu par contre là c'est plus pareil. Voilà, il est plus neuf, hein, il y a des petites marques d'usure, d'utilisation on va dire, mais déjà on est pas mal. Occupons-nous du canon. Je dégrossis un peu le séchage pour pas en foutre partout. Normalement ça se fait dans un atelier, hein, pas dans un bureau. Je dis c'est pour la vidéo, mais j'ai pas envie de tout pourrir quand même. Notre canon est dans un sale état. Je tire beaucoup de plomb avec lui. Hein. Donc là pas le choix, on est obligé de passer par la bouche, mais c'est là où on risque le plus d'abîmer notre arme en fait. Parce que si on touche les bords du canon, devant, c'est pas bon. On essaie d'être bien guidé. Je mets mes doigts pour pas toucher le canon lui-même. Je vais maintenant passer, je dégrossis, je vais passer du déplombant. Voilà, le déplombant est passé. Alors j'utilise toujours le shooter Schweiss hein, en déplombant. Et c'était tout joli. En même temps j'en prends soin. Je vous montre ça tout de suite.
Plus une trace de plomb, nickel. Tout ce mécanisme là qui a trempé dans le produit, j'ai mis un petit coup de pinceau. J'utilise mon aérosol huile pour arme qui vient de chez Decathlon. Je vais bientôt faire un test sur les différents produits qui existent pour lubrifier, entretenir et préserver de la rouille. Alors, je vais vous faire une grosse vidéo là-dessus. Alors il y a aussi le WD-40, mais le problème du WD-40, c'est qu'il a une tendance à sécher. Et après il fait plus son effet. Donc avant de refermer, je pulvérise un peu de ça. Surtout le mécanisme. J'essuie un peu en gros le surplus. Pas que ça gerbe de partout. Ça va rester dans les interstices qui nous intéressent, de toute manière. Voilà. J'aurais essuierai de toute manière encore une fois parce qu'il y a toujours un peu de jus qui ressort. C'est vraiment ajusté au micropôle de cul. Faut insister un peu pour que ça rentre. Je reprends mon petit tournevis. Et j'ai remis la plaque avec les deux vis qui sont ici. Voilà. Bon, normal, il n'y a pas le barillet, tout ça, donc ça ne peut pas fonctionner, mais ça a l'air d'être bon. Je vais maintenant remonter donc mon barillet. Donc le barillet, là, notre petite, dans l'étoile, la petite pinoche, le ressort qui va avec, ça c'est le petit truc qui dépasse ici, qui vient caler. Après, on vient réenquiller ça dedans. Il y a un méplat pour pas qu'on puisse se tromper de toute manière. C'est pas mal. Je vais mettre pareil un petit peu de lubrifiante. Voilà. C'est un filetage inversé, donc il faut desserrer pour serrer. Maintenant, ici, on rajoute le petit poussoir. Voilà. On vient remettre ça à l'intérieur. Hop. Et on met la vis pointeau qui va nous retenir notre barillet. Vraiment rien de sorcier. C'est souvent comme ça d'ailleurs qu'on le reçoit quand il nous l'expédie. Il démonte le barillet. C'est tellement simple. Hop. Maintenant, les poignées. Un petit coup au-dessus, un petit coup en dessous. Le ressort bien en place, on essuie en dessous pour être sûr qu'il n'y ait pas trop de gras. On essuie un petit peu en dessous pour pas que ça goûte. On remet la deuxième, on met la vis. Et we go. On voit que ça amortit légèrement, c'est qu'il y a assez de gras. C'est pas bzzzt, mais ça amortit. Là il y a des petites traces un peu partout, mais ça va partir après. Je vais essuyer au niveau de l'entrée du canon pour être sûr que tout ça, ça soit bien sec. Avec un canton-tige, tout con. Le verrouillage du canon. Et le prochain coup, avant de tirer, je remettrai un coup de nettoyage dans le canon. Alors, pour ça, on a directement les bords snake. Je vous les remonte. Je vous les ai montré dans la vidéo pour le pistolet. Voilà. Celui-là, il fait 44 et 45. C'est celui-là que j'utilise pour cette arme-là. Un petit coup sur l'extérieur. Ça permet de tout bien lubrifier. Bon là, c'est de l'inox, donc ça va pas piquer ou quoi, mais si votre revolver est en acier bruni, c'est en gros noir quoi, un petit coup de lubrifiant ça lui fait pas de mal, parce que si jamais par hasard le bronzage
c'est un petit peu barré, et ben ça évitera qu'il se corrode et que ça fasse un point de rouille à cet endroit là, surtout s'il reste longtemps dans votre coffre. On voyait que c'était très noir ici, le bout du canon était très noir aussi. Là il n'y a plus de problème, on a quelque chose de propre de partout. Il n'y a plus de traces sur le barillet, tout ça. On est reparti, c'est lubrifié. Le canon à l'intérieur, vous avez vu, c'est miroir. Donc voilà. Mon âme est propre et va retourner dans son coffre. Je vais en profiter moi pour me faire les deux autres. Pour aujourd'hui et pour cette vidéo, pour nous, eh bien c'est terminé. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt pour une nouvelle vidéo.